Bonjour, bienvenue à Mise à jour, une émission que vous avez l'habitude de brancher et être branché. Bienvenue Charles Entré, tu m'as invité, ou tu as invité Dieu TV ce soir ici dans ton église. On se trouve où? On est à la Chaux-de-Fonds. C'est où la Chaux-de-Fonds? Alors c'est dans le Jura neuchâtelois. Dans le canton de Neuchâtel? Oui, c'est sûr. Alors la particularité de cette ville extraordinairement belle, c'est que la neige, nous, on connaît. Par Ouais, exemple, alors ce soir à l'extérieur, hein, vous avez la neige. oui, non, mais tant qu'on ne doit pas passer dessous, tout va bien. Mais on fabrique aussi les meilleures montres du monde ici. Ouais, ici c'est la vallée, votre vallée. Hein. Absolument. Et merci pour votre invitation. C'est quoi le thème ce soir? Alors écoute, on a choisi un thème qui pourrait t'intéresser. Ah ouais, c'est quoi alors? Non, on s'est Vas-y. donné de la peine. Ouais. Alors, le thème de cette soirée, c'est quand Dieu informe par satellite. Ah, satellite, ça m'intéresse alors là. Bon, la C'est clair. chance. Télévision et satellite, c'est mon truc. Oui, on touche tout ça, quoi. Ok. Alors, j'ai l'intime conviction que tu auras des Et je choses lis à sur dire. votre feuille d'affiche, là, 61 minutes pour l'essentiel, c'est quoi? 61 minutes? Alors, on essaye, tu sais, à la Chaux-de-Fonds, on est d'une précision. Pile poil. Tac, tac, Ah, tac, tac. c'est clair. Ouais, Donc, quand on dit 61 minutes, eh ben, on va tout faire pour respecter 61 minutes ce soir. Et dans ces 61 minutes, tu vas voir qu'on ne va pas s'ennuyer. Des surprises. Des J'ai une petite surprises. surprise aussi pour toi. Hein. C'est vrai? Oui, tu verras. Oh, je me réjouis. D'accord, ben voilà. Alors, on y va. Lance son programme. On- Je crois que c'est toi qui es responsable ce soir. Ben oui, si tu veux pas le faire, je le fais. Bah, je suis invité, hein, il faut être quand même poli, non? C'est toi son église en plus. D'accord, tu es chez moi, mais Ouais. c'est un endroit où on peut se sentir à l'aise, d'où qu'on vienne. Vas-y. D'accord, maintenant, on va chanter, D'accord. parce qu'on aime chanter. C'est parti. Qui pourra m'écouter? Par quel chemin aller? Y a tant de directions. Où est donc la solution? Garde les yeux ouverts sur l'essentiel et notre Dieu avec patience se révélera à ceux et à celles qui cherchent sa douce présence. Alors saisis-le, c'est ta chance. Mais comment réparer ce que tu as gâché? Retourne donc à lui, mets-le au cœur de ta vie. Garde les yeux ouverts sur l'essentiel et tu verras jour après jour comme il est bon pour tous ceux et toutes celles qui ont confiance en son amour. C'est à toi, vas-y, c'est ton tour. Oh Frangin, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ben, je sais pas, un Monopoly, un jeu de cartes. Stop. Vous faites quoi? Ce soir, vous devez regarder la télé. Ah ouais, c'est juste. Ouais. Je te passe la télécommande. Ouais. Je sais pas ce qu'il y a ce soir. Ah. Il passe toujours les mêmes films, Manuel. Ouais, celui-là, je l'ai vu 5 ou 6 fois, en tout cas. Ça m'étonne pas. Allez, mets autre chose, Ah, toujours des pubs sur cette chaîne. En plus, c'est de la lessive. C'est avec ça qu'il gagne le plus, hein. Ouais, La c'est pub, sûr. la pub. Ouais, même nous, ça nous intéresse pas. N'importe quoi. Eh oui, il y avait un match de foot. Ah, non. Mais c'est Barcelone qu'on ajoute de foot. Ouais, non, mais moi, c'est plus pétanque, tu vois. J'aime pas le foot, moi. Ah ouais, c'est juste, t'es pas très sportif. Mais tu sais que t'as tort. Ouais. De regarder du sport à la télé, mais ça maintient en forme, je t'assure. Ouais. Bon, pour ce soir, tant pis, mets autre chose. Attends, t'as mis quoi là? Je sais pas, là. C'est comme un pub. Oh, mais c'est quoi cette chaîne? Putain, c'est écrit Dieu TV. Dieu TV. Non, mais j'y crois pas. Mais c'est pas possible. Non, non, non. J'irais bien. Il parle de Dieu à la télé maintenant. Bah ouais. Eh, la personne qui regarde ça, tu peux être sûr. Bah oui, il y a que nous deux. Oui, à part nous deux, ouais. Franchement. Bon, à part ça, il n'y a rien d'autre, hein. Ouais. On essaye ça quand même. Bah ma foi, on a ça fait, ouais. Bon, on regarde ça.
Qu'est-ce que t'en penses? Ça a l'air encore assez intéressant. Hein. Ouais, moi alors, ouais, ça m'impressionne. C'est vachement intéressant cette émission. Ouais, ça c'est... ça vaut la peine. Ouais. Tu veux ouvrir? Qui c'est qui vient toquer à cette heure? Je sais pas. Bonsoir! Salut. Ça va? Stop. Deuxième erreur. Le groupe d'amis doit apporter de la bière. Ah ouais, ça Bonsoir! Comment ça va? Salut. Ouais. Et vous faites quoi? On regarde la télévision. Bon, écoutez, c'est bien, mais il faudra mettre un peu plus de conviction dans tout ça parce que je vous rappelle que ce sketch il passe à la télé. Ah ouais, c'est Ah ouais. juste. Ouais. Alors, vous regardez quoi? Cette émission là. Attends, qu'est-ce qu'il y a de rigolo? Mais c'est du TV, il y a personne qui regarde ce truc. À part vous. Par contre. Je peux vous dire une chose. On a essayé toutes les chaînes ce soir. C'est la seule intéressante. Mais c'est combien de chaînes? 2, franchement. Attends. Déjà qu'ils nous embêtent avec Dieu dans les églises, alors si en plus ils nous empoisonnent la télé, ça va plus, hein. Alors, bon, allez, venez boire un verre avec nous. Ça va vous remettre les idées. Ça a de la bière. Ouais. Non, pas ce soir. Hein. Là, il parlait d'une émission, d'une Ouais. soirée, 61 minutes. Il y a une équipe pour l'essentiel. de Dieu TV qui se déplace à la Chaux-de-Fonds pour Ouais. faire une émission. Avec des caméras? Ouais! Des metteurs en scène, des acteurs, tout ça? Bah oui. Attends, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un de connu là-dedans? Oui, il y a un célèbre journaliste et pasteur. Charles-André Geyser. Ouais, Charles-André. Ah bah alors bien, bah ouais. Ouais, je pense qu'on vient. Attends. Bah, vous disiez, c'est pas bien tout, c'est nul. Oui, mais tu vois, là, il y a des caméras. Eh ouais, des Bah ouais. caméras. Ça Bah, change tout. Une chance de devenir célèbre, bien sûr. Attends, regarde, s'ils ils nous filment dans le public puis qu'on me voit, eh ben, ils deviennent célèbres. Hein. Alors on y va? Bah ouais. Go! Allons-y. Bonjour les amis, Salut. nous sommes au stade de Suisse à Berne au jour du Christ et il y a une ambiance de folie. Ça va commencer! On va tout de suite attaquer la première question. À quelle altitude tournent au-dessus de nos têtes les satellites de communication TV? 25 000, 30 000. 7-8 km, je pense, je sais pas. Non mais vous me prenez à froid, hein, attendez. Et il fait pas chaud aujourd'hui, donc 2-3 km. Et ça, il faut compter 10 fois plus. Environ 20 000 km, 1 million par là. Aucune idée. Je sais pas, des centaines. 10 000 km, oui, 12 000 km, 12 000 mètres hein, d'altitude, oui. J'ai pas d'idée, je peux pas vous dire. 3 000 km, je sais pas. À peu près, quoi. Entre 6 et 9 km. D'où sont lancés les principaux satellites de communication? Dans quel coin Depuis la Russie et les États-Unis Cap Canaveral, je pense. Cap Canaveral, c'est ça, oui. Depuis Canaveral, ou je sais pas. C'est plus des missiles là qui les envoient. Maintenant la Russie, l'Amérique, je sais pas, l'Allemagne, je crois aussi. Je crois que l'Europe a aussi une fusée, je suis pas sûr. Moi je dirais l'Amérique ou en Russie, je pense. Peut-être au Japon, ouais. Ah oui, la Guyane. Je sais pas, j'ai dit ça. Aux États-Unis. Mais il est lancé depuis l'Amérique, depuis la Russie. Non, les Amériques et puis la Russie. Ah oui, depuis Kourou, là. Ça peut aussi partir du Japon. Hein. Les Japonais ont lancé aussi des satellites. Hein. Aucune idée non plus. Je crois quand même l'Espagne alors, je sais pas. Ouais. Trouvez-vous que c'est une bonne chose que les chrétiens diffusent le message de la Bible en direction des pays qui leur sont fermés? Je sais pas, je pense. Hein. C'est aussi une liberté. C'est bien, oui. Moi, je pense. Ah non, en fait, non. Ce sera la merde partout après. En tout cas, ça fait pas de mal d'entendre parler de Dieu. Alors, je crois que oui, ça le ferait du bien. C'est bien les satellites ici quand même, certainement. Je pense qu'elle devrait être assez coûteuse quand même. Hein.
ça c'est sûr. Mais qu'ils ne sont pas libres, c'est pas juste. Normalement, tout le monde il doit être libre. Hein. Mais si la méthode est efficace, oui, bien sûr. Ouais, je pense que oui. Liberté d'expression, on devrait être au courant de tout, parce que de toute façon, avec la technologie à l'heure actuelle, ça va tellement vite, puis je pense que les gens ils devraient pas être empêchés d'avoir accès à toutes ces nouvelles. Ah ouais, moi je suis pour, ouais, totalement, ouais. C'est pas l'homme qui peut mettre les choses en ordre sur la terre ici. Il y en a qu'un. C'est lui. Ouais. Je suis pour la liberté, oui, absolument. Alors le message, il faut écouter ce que lui, il vient de dire. Si vous aviez la possibilité aujourd'hui de faire une déclaration d'une ou deux phrases qui seraient diffusées par satellite au monde entier, que diriez-vous? Bon, plus de guerre, plus de... que tout le monde soit égaux. Je dirais aux gens de s'aimer, de faire l'amour, comme on dit. Voilà, faites l'amour, pas la guerre. Parce que la guerre, c'est pas bien. Moi, j'aime pas la guerre. La paix pour tout le monde. Que les populations se tiennent les coudes, quoi. Il faut arrêter ces guerres de cons, rien du tout. Voilà. Si vous préférez, aimez-vous les uns les autres. Point. Mais je dirais que la vie, c'est pour tout le monde. C'est pas seulement pour les gens qui commentent, qui ont trop d'argent, ils font comme ils veulent. Voilà. Qu'il faudrait pas que ça arrive une guerre nucléaire. Je crois que comme tout le monde, qu'il y a la paix et pas les femmes. C'est-à-dire que tout le monde puisse manger, vivre bien, au moins sa nécessité, et surtout pas de guerre. C'est dommage qu'à l'heure actuelle, au XXe siècle, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Il n'y a plus rien à découvrir, tout a été découvert. Alors il faut s'entendre, c'est tout. C'est lui qu'il faut écouter, surtout. Ouais. C'est lui qui a créé la terre, les hommes et tout le reste. Qu'on est tous égaux, on est tous pareils, et puis qu'on ne fasse pas la guerre pour rien. Mais il faut qu'ils pensent plutôt aussi aux autres, pas à penser seulement à eux. Qu'il n'y ait plus de toutes ces histoires qu'on entend partout dans le monde. Et tout, voilà. Et puis tuer des personnes, c'est pas joli. Arrêtez de vous foutre sur la gueule, quoi. C'est juste blablabla. C'est de blablabla. Courage. C'est possible que ça va changer, parce qu'on ne peut pas continuer toujours comme ça. Qui réfléchissent avant d'agir. On est des êtres humains. Je pense que c'est pas en se bagarrant, en se tirant dessus que ça va améliorer le monde avec c'est comme les Américains ont fait avec les Bosphores. Parce que si on aime notre prochain, on va pas faire toutes ces choses qui se passent. Voilà. C'est tout. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. N'oubliez pas surtout, gardez les yeux ouverts sur l'essentiel. Félicitations. Tu vois, donc à la Chaux-de-Fonds, on trouve des gens très doués. Ne l'oublie jamais, Johannes. Bon, et puis alors écoute, Johannes, d'après ce qu'on entend dire de toi, mais non, mais attends, t'es un fada de la télé, tout ce qui est image comme ça te passionne tellement que tu laisserais tout de côté pour faire ça. Bon, pas tout, mais pas mal de choses. D'accord, alors dis-moi. Qu'est-ce qui fait que tu te passionnes comme ça pour transmettre des informations en passant par des caméras? Écoute, il y a 30 ans en arrière, je ne veux pas dire mon âge, mais il y a 30 ans en arrière, l'équipe de marionnettes et notre spectacle a passé à la TV nationale. Il y a 30 ans en arrière, chaque pays avait 2 ou 3 chaînes nationales, donc on n'avait pas des chaînes privées, ni RTL et compagnie. Et on a passé le soir à 19h avec 6 minutes notre spectacle de marionnettes. Et ça m'a impressionné. Je me dis, on a l'Allemagne, 60 millions, une population de 60 millions. On passe le soir, on a certainement 5 à 10 000 personnes qui regardent les chaînes nationales. Bingo. Tu veux toucher la population, il faut aller à la télé. C'est logique, non? En tout cas, c'est ta logique. Hein? Bon, alors, dans le fond, tu es un marionnettiste reconverti en homme de télé. Moi, c'était juste mon à côté, mon hobby. Donc, à côté, je fais mon apprentissage et ma formation technique et tout. Ouais. D'accord, voilà. Mais maintenant, tu ne fais pas n'importe quelle télé. Y a quelque chose qui te motive, dans le fond. Mais c'est quoi? Alors, là, tu dois... Écoute, un principe entre nous. Ou tu dis la vérité, ou tu te tais. Hein? Bon, tu es encore un joker, si tu ne veux vraiment pas répondre, tu peux dire on passe. Hein. C'est gentil, oui. Ouais, d'accord, mais dis-nous,
ta motivation profonde qui fait que tu donnes toutes tes forces, ton énergie pour ça, c'est quoi? Dieu, il nous a donné des capacités de s'exprimer. On peut trouver toutes sortes de manières, chacun à sa manière, s'occuper soit des personnes troisième âge ou pour des jeunes. Il me semblait que la technique, c'était vraiment mon point. Les caméras, le théâtre, l'éclairage, j'ai toujours aimé. Et je me dis, à travers cette technique que j'aime si bien, si je peux annoncer, de dire le message de la Bible, la parole de Dieu, je le ferai. Et toutes les dernières 30 ans, je le fais. Donc ton objectif, c'est de dire, de transmettre le message de la Bible technique, ouais. par les moyens techniques. Ouais. Je ne vois pas les gens, et je ne vois pas qui regardent. Nos émissions sont maintenant suivies par 50 000, 100 000 personnes par mois. Le Web TV, c'est déjà 60 70 000 personnes par mois. Avec le satellite, on en parle après, c'est aussi déjà des milliers et des milliers. Donc, on connaît pas des gens. Sauf quelquefois, tu reçois un email. Ah, je suis au Téhéran, je regarde Dieu TV, c'était rigolo, c'était bien, pap. Et voilà, on dit, ah, quelqu'un au Téhéran, regardez nos émissions. Donc, ça te motive à continuer. Ah, c'est clair, oui. Et puis, je vois que tu mets de gros moyens là-dedans, hein. Bon, c'est encore très peu comparé avec les Français ou la TV nationale ou vos TV privées ici. Hein, donc, d'accord, tout est relatif, on est d'accord. C'est vrai. Mais tout de même, tu n'as pas seulement une petite caméra comme ça que tu promènes discrètement. On a des gros moyens, c'est vrai. Parce que franchement, comme tu as envahi mon église aujourd'hui, ça ne s'oublie pas, quoi. On a l'impression qu'il y en a partout, ces caméras. Mais tu sais, la chose qui m'intéresse ces derniers temps, j'ai voyagé dans 8-9 pays africains. Semaine passée, j'étais même en Guyane. La francophonie, ce n'est pas votre Suisse romande, notre Suisse romande, ou ta chaux de fond. C'est même pas la France. En France, c'est vrai, 60 millions de population. Mais la francophonie, c'est 300 millions de personnes. Et quand on va en Afrique, et je voyage un petit peu, mais la francophonie, c'est joli, c'est comme un jardin. Tu as partout des personnes de différentes couleurs, différentes mentalités, diverses cultures, et toutes parlent français. C'est génial. Et tu cherches à les atteindre, ces gens. Ouais. Le but, ce n'est pas seulement toucher la France, mais c'est toucher la francophonie. Plus que 300 millions de personnes. Et pour ça, je voyage, je me déplace. Et maintenant, on reçoit des programmes déjà du Cameroun, de Burkina Faso. Et prochainement, on reçoit des émissions de la Guyane. Génial, non? Ah ben oui, alors je vois que tu fais ton chemin. Hein. Oh, oui, il faut bouger. Parce que tu sais, on a une seule vie. Hein. Quand c'est fini, c'est fini. Hein. On ne peut pas rallonger sa vie. Hein. Quand c'est fini, game over. Il faut aller. Hein. Carrément comme ça? Ah oui, il faut aller. D'accord. Alors, tu parles de l'Afrique, de ces endroits dans le monde où les gens ils parlent le français, un peu comme nous, quoi, parce qu'on le parle plus ou moins bien. Je t'ai ramené un clip. Hein. T'as un clip? J'ai un clip. Écoute, on regarde ce clip. Demande à un technicien de lancer. D'accord. Tu as choisi des clips? Quelques images.
qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui sont dans les moments difficiles? Tous ceux qui boivent, ceux qui ont perdu leur mari, ceux qui ont quelqu'un qui sont morts, qui sont dans la dépression. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller? Alors pour ceux qui ont encore la tête baissée, qui ne savent pas quoi faire, qui ont honte peut-être même de sortir du milieu où ils se sont mis, et il est conseillé de se rapprocher déjà vers Dieu, dans sa chambre. Tout seul, on l'appelle, il entend, il répond, on pense qu'il n'a pas entendu, qu'il n'a pas répondu. C'est pas vrai. Il n'est pas là peut-être pour nous, mais il nous répond et il nous entend vrai. Ces gens-là, ils n'ont jamais touché du matériel professionnel. J'ai ramené pour presque 10 000 francs suisses du matériel, donc 5-6 000 euros. Tout le matériel reste sur place. Et après, quand tu vois les derniers jours de la formation, ils font du montage, nickel chrome. Je peux dire, c'est génial, ça me touche chaque fois que je vais dans un pays. Oui, alors bon, on a compris que tu es passionné par l'image électronique, si on peut parler comme ça. Mais puis en même temps par Dieu, hein? Ça c'est sûr, tu ne peux pas le cacher. Mais alors, qu'est-ce que tu espères? Quel changement ça peut produire dans la vie de quelqu'un qui regarde les émissions que tu produis avec ton équipe? Qu'est-ce que tu espères que ça change dans la vie de ces gens? Je crois que la télévision, les médias, c'est pas forcément pour se convertir devant la télévision. C'est vrai, les Américains, ils tirent le bouchon peut-être un petit peu trop loin, que des conversions devant la télévision, toujours la prêche. Bon, on n'est pas encore là, hein? Donc très peu de prêche sur Dieu TV. Donc, mais je crois déjà des préjugés, que les gens apprennent que Dieu existe, que Dieu veut faire du bien, que Dieu nous aime. Il y a tellement de messages qu'on peut déjà passer. C'est pas forcément que tout le monde pense, tombe devant la télévision à genoux et se convertisse. C'est pas forcément le but. Il y a déjà d'autres buts de faire connaître Dieu. Et il y a un chemin. Et au fur et à mesure, tu s'approches des personnes. Ah, ça c'est intéressant ta formule. Peu à peu, Dieu s'approche des personnes. Ouais. Et puis ça aide ces personnes à vivre. Bon, il y a une partie pour les chrétiens, des gens comme dans l'Église qui regardent Dieu TV, mais notre but, c'est de toucher des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et ça, c'est très difficile. D'abord, il faut que les gens trouvent le canal. Ou Web TV, déjà trouver notre adresse. Donc, il faut faire une campagne de sensibilisation, de Redibus, tout est très coûteux, pour faire connaître déjà le nom de Dieu TV. Mais on aimerait tellement toucher des gens qui ne viennent pas dans l'Église. Et pendant des années, j'avais une TV régionale à la côte, comme vous avez ici dans le canton de Neuchâtel. Pendant 8-9 ans, j'avais ma propre TV régionale. Et je savais à travers les statistiques combien de personnes regardent par semaine. Et selon les statistiques, notre émission religieuse, on avait 5-6 000 personnes par semaine. Ça veut dire, toi, avec ton paroisse, tu es ici combien? 120 personnes. Oui, quand tout va bien. Eh ben, moi, j'avais par semaine 3-4 000 personnes qui ont regardé mes émissions chrétiennes. Alors, quelle paroisse est plus grande, la tienne ou la mienne? Bon, alors j'étais pasteur pour 3-4 000 personnes, je ne les connaissais pas. Ouais, ils ne sont pas venus dans un bâtiment, mais je m'occupais de leur nourriture spirituelle. Ouais, mais tu mets mal à l'aise là. Oui, je sais. Bon, je vais me ressaisir. Oui. Écoute, hein? Mais toi, tu fais le service après-vente. Tu les visites quand ils sont malades, tout ça, je ne suis pas au courant. Si quelqu'un est malade, mais il ne va pas téléphoner à notre TV régionale. Tu n'envoies pas une caméra comme ça? Non, c'est toi qui fais le service après-vente. Hein? Tu vois. Donc, ça me donne le moral pour continuer mon travail de pasteur. Hein? Écoute, tu es venu espionner dans cette église c'est vrai? avec une caméra il y a 2 mois. Oui. Hein? C'était un sujet génial. Bon, tu es venu... Ta paroisse était pleine, hein? On a même ajouté des chaises il y a 2 mois. Il y a vraiment plein de monde. Et puis tu viens comme ça, discrètement, hein, là, avec ta caméra, tu filmes et tout ça. Tu n'étais pas si spectaculaire que ce soir. Et puis tu en as fait une émission TV. Oui, tu n'as pas vu les images? Un peu. Tu aimes bien voir. Non, si je te dis que j'ai vu très très bien, tu vas être fier et tout, quoi. Alors je te dis un peu. Mais c'était un sujet terriblement difficile. Hein, oui, avec Sandra. Avec Sandra. Elle a perdu son mari il y a 2 ans. Oui, oui. Et tu sais, la chose qui m'a parlé, on a fixé le rendez-vous, on a changé même 1 ou 2 fois la date. Elle est venue au studio de Dieu TV 2 ans après l'accident de son mari. Donc c'était un dimanche, l'accident. Et elle est venue 2 ans après, un mardi, pour faire l'enregistrement. Elle dit, à l'antenne, elle dit, jour pour jour, il y a 2 ans en arrière, j'ai vu mon mari pour la dernière fois. Tu vois le timing? Et on a fait l'émission avec elle. C'était une émission qui m'a vraiment beaucoup touché. Hein. Oui. Et tu nous proposes de voir un extrait de cette émission. Si tu peux lancer la vidéo. D'accord, on va regarder ça.
Le Jura, pour faire quoi? Oui, j'ai été invitée à une soirée qui s'appelle 61 minutes pour l'essentiel. Ouais. Dans une église le soir. Et puis voilà, j'ai été appelée à témoigner sur ma vie, sur une expérience qui m'est arrivée. Récemment, il y a 2 ans? Il y a 2 ans. Oui. Exactement. Et dans notre métier, pour Dieu TV, on cherche des histoires où Dieu a fait quelque chose dans les vies. J'ai ramené une caméra et j'ai filmé la soirée et il y a des images que tu n'as jamais vues. Alors, premier extrait. Je pensais pas je pourrais continuer à vivre sans toi. Maintenant c'est dur, mais je te promets que je me relèverai dans le futur. C'est assez chargé d'émotions, Sandra. Je ne pensais pas que je pourrais vivre sans toi. C'est quoi qui t'est arrivé? C'est quoi que tu partages quelque part dans ton cœur? Eh bien, j'ai écrit ce chant il y a 1 année. Mais en fait, pour dire aujourd'hui, le jour spécial que c'est qu'il y a 2 ans, jour pour jour, c'est la dernière fois que je voyais mon mari. Antoine. Antoine. Ouais. C'est le dernier jour que je l'ai vu. Il est parti un après-midi. Qu'est-ce que tu espères, qu'est-ce que tu espères au travers de cette émission-là? Que ça apporte quoi aux gens qui la regardent? Sandra, elle n'est pas la seule. Il y a plein d'autres qui vivent des drames. On a même reçu des emails, mais merci pour ce témoignage, mais moi, après 10 ans, je ne me relève pas de mon deuil. Donc, il y a des gens qui ont des boulettes, ou des fardeaux, ou des drames dans leur histoire, ou même des abus. Et comment sortir seul? Et là, que d'autres chrétiens ils peuvent témoigner, avec Dieu, je suis en train de sortir. C'est magnifique. Donc ça te motive à continuer, Ben oui. et tu vas continuer de chercher des personnes qui ont des choses si fortes à dire, pas toujours si dramatiques et spectaculaires, non, quand même, mais des personnes qui ont vécu quelque chose de très fort. Et tout le monde a une histoire quelque part. Si on gratte un petit peu, on cherche chez toi, tu dis 20 ans en Afrique, c'est quand même pas rien. Donc tout le monde a quelque chose, quand tu regardes et tu discutes avec des gens, tu dis des gens, ils ont des belles histoires, ils ont vécu des choses avec Dieu. Donc tu cherches à diffuser de belles histoires aussi. Oui, exactement, c'est mon métier, chercher des belles histoires. Ouais, c'est ça, oui, chercher des belles histoires. Ouais, si tu as des belles histoires à proposer. Hein. Non, et puis peut-être que les gens qui nous regardent et qui sont là aujourd'hui, ils ont... Charles André, tu sais, j'ai cherché il y a 20 ans en arrière des belles histoires. Et ça, c'est mon première vidéo. Non. La vie après la vie en langue allemande. Et en 91, je fais en langue allemande, j'ai cherché des histoires. Et j'étais même sur le cimetière en Allemagne. Et j'ai filmé des enterrements et tout. C'est vrai. Et ça a tellement bien marché qu'à l'époque, c'était encore des VHS. Et au fur et à mesure, on a fait d'autres éditions. Des belles histoires. C'est triste. Et en même temps, on apprend l'avenir de chacun. Oui. Ça continue, la vie. La vie après la mort. Oui, la vie après la vie, c'est le même titre. Ah bon? Ouais. Tu peux le dire comme ça? Ouais. Il y a une image impressionnante là, et puis reportage d'un monde à l'autre. Tu sais, j'ai déjà filmé une 20aine de personnes. Comme mon métier, c'est caméraman à la base. Donc chaque fois que j'entends une belle histoire, rendez-vous, je me déplace même en Hollande ou à gauche, à droite. Dès que j'ai une belle histoire, je me déplace. Parce qu'il n'y a rien de plus joli que ces histoires des gens qui étaient morts et qui reviennent. J'ai filmé une fois un Brésilien, 8 heures. Il était 8 heures mort à l'hôpital. Et dernièrement, quelqu'un qui est 30 minutes. Et il a raconté des choses dingues. Tu dis, c'est pas vrai, il invente. Non, il n'a pas inventé. Ah oui, je t'assure. Oui, je t'écoute. Tu veux un petit extrait? T'en as un là, oui, comme ça? Bien sûr. Oui. Tu l'as passé? Il a 6 semaines. Il y a 6 semaines, j'ai enregistré une histoire. Alors, il faut qu'on voit ça tout de suite. D'accord? Il n'y a pas longtemps, le Figaro, donc c'est toute une institution française, le Figaro, a parlé au-delà. Il y a des DVD, il y a toutes sortes de personnes qui parlent la vie après la vie. Il semble que toi, tu as une histoire mystérieuse à nous raconter. Ça a commencé comment? Ça a commencé avec un attempt
une tentative de battre un record dans une piscine en faisant des longueurs sous l'eau, sans respirer. 16h26 exactement. 16h26, c'était un dimanche d'août 1996. À ce moment précis, tout le monde croit le petit Stevenson mort. Il a 13 ans tout juste et une passion, la plongée en apnée. Stevenson se lance un défi fou. Tenir 5 longueurs sous l'eau en apnée. Son record était de 3 longueurs. J'ai commencé ma première longueur. Mais la première longueur est toujours bien facile et tout, alors je fais ma première. Il y avait cette forte lumière, mais une lumière qui m'entourait et qui me remplissait. Et cette lumière faisait comme un avec moi. Je pouvais décomposer la lumière. Je savais de quoi était composée la lumière. Donc tu racontes de temps en temps des histoires comme là. Et c'est dans cette phase en plongeant que la vie s'est éteinte, comme si on était une reine télé, soudainement. Et puis, je n'étais pas conscient pendant quelques secondes. Enfin, je ne sais pas si c'était des secondes ou tout. J'avais plus de notion du temps. Lorsque j'apparais et tout, je vois que je suis environné de lumière. Mais c'était des lumières, c'était une lumière par contre, très aveuglante, mais elle ne m'aveuglait pas. C'est-à-dire que là... J'aimerais bien te donner ce DVD, comme tu es mon ami. Sur ce DVD, tu as les 2 histoires, de Sandra et de Stevenson. Et des gens, nos amis de Dieu TV, peuvent l'acheter bien sûr pour 10 €. 10 € à l'adresse de Dieu TV. C'est pour toi. Mais c'est une jolie pub. Et puis en plus, tu me fais un cadeau, mais ça oui, tu es ça mon me touche ami, beaucoup. c'est normal. Ah, c'est beau ça alors. Je suis vraiment content de t'avoir invité ce soir. Pour ça, non, mais... Non, pas que pour ça. Oui, quand même, mais ça aussi, parce que écoute, tu vas retourner dans ton studio, tu vas interroger des gens dans le monde entier. Alors ça va rester. Hein? Et puis je pourrais même peut-être le passer à des amis. Tu as tout compris. Et ça fait de nouveau des belles histoires ailleurs. Ah. Écoute, on va chanter. Ouais. Hein? On va chanter. Ouais. Et puis après, il faudra encore nous il y a une questions. suite, hein? Oui, il y a encore quelque chose. Je dois te poser des questions là, qui m'intéressent. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix triomphée de l'ouragan, remporter le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Je sais qu'il y a quelque chose qui te tient vraiment à cœur et tu ne voudrais pas quitter cette belle ville de la Chaux-de-Fonds sans nous en dire quelque chose. Oui, alors là, tu me... Attends, mais ça se voit dans tes yeux. Écoute. Ah ouais. Vas-y. Le thème, c'est quand même quand Dieu nous informe par satellite. Oui, c'est vrai. Tu crois qu'il nous informe vraiment par satellite, qu'il peut nous informer par satellite? Mais il utilise tous les moyens. C'est pas seulement le satellite. Il ne faut pas trop se fixer sur le satellite. Pour moi, tous les moyens sont bons. Hein. Donc, si c'est des journaux, des cassettes DVD, à l'époque c'était des VHS, partout on peut annoncer l'évangile, travailler les moyens, c'est bon. Mais actuellement, la télévision est tenue par les privés. C'est des grands groupes de presse qui contrôlent qu'est-ce que tu as le droit à regarder. Ou les gouvernements dans certains pays. Dans l'Afrique du Nord, on ferme le robinet. On regarde Internet, qu'est-ce que le peuple a le droit à regarder, et le débit il est assez faible pour regarder Dieu TV, par exemple, en Algérie, au Maroc, d'accord? Alors, une fois sur satellite, ils ont actuellement encore la peine à contrôler les satellites. Donc, on arrose ces pays-là sans forcément un contrôle gouvernemental, qui est le fait avec Internet. C'est bien contrôlé.
Donc, c'est quelque part les raisons qui nous poussent à aller sur satellite. Mais en France, ça va très bien avec Internet. On n'a pas besoin forcément pour les Français un satellite, ça fait du bien. Mais avec Internet, ils ont haut débit, ça marche super bien, surtout ici en Suisse, en Suisse romande. Alors, tu es vraiment devenu un arroseur. Ouais. Et tu arroses à fond. Je cherche même un deuxième satellite pour l'Afrique. Bon, mais alors, on a compris un peu que tu cherches à passer par-dessus les frontières de tout genre. Voilà. Et tu envoies des informations comme ça que certains voudraient enlever. Mais toi, tu as trouvé la combine? C'est pas la combine, tout le monde le fait. Non, attends, tout le monde peut-être aimerait, mais n'y arrive pas. Ah bon? Non. Alors, depuis quand tu arroses comme ça par le ciel? Alors, nous avons démarré Dieu TV le 7/7/07, le 7 juillet 2007. On était chez le notaire, et normalement, les notaires, ils ne travaillent jamais le samedi. C'est lundi jusqu'à vendredi. Et moi, je dis au notaire, mais c'est une exception dans votre vie, vous venez samedi de votre étude pour signer notre société. Au même temps, on a démarré la diffusion sur Web TV il y a 3 ans. Il était étonné, je dis, oh, pas de problème. Et il est venu d'ailleurs. Et il y a 3 mois, le 1er septembre 2010, nous avons commencé la diffusion sur satellite. Par Hotbird, c'est un des satellites les plus connus. Donc, il y a des satellites beaucoup moins chers. On n'a pas pris un bon marché, on a pris un qui coûte relativement cher. Parce qu'il y a, pour les Allemands, c'est Astra, et pour les Français, c'est Hotbird et Astra. Nous sommes sur Hotbird. C'est assez coûteux, mais ça vaut la peine. Si tu calcules 24 heures dans une journée, 360 jours sur année, ça fait 8700 heures dans une année. Pour un demi-million, l'heure me coûte 60 €. Donc ça veut dire que 24 sur 24... 60 € à l'heure, j'ai toute une population à disposition. Tu ne fais jamais ça avec ta paroisse. Non, de nouveau, tu me rappelles que je n'ai pas le niveau, mais bon... Non, pas le niveau. Non, mais écoute, moi j'arrose pas moyenne, le ciel. Moi, je suis suis un autre très job, tu es proche pasteur, tu es gentil, ouais. Oui, j'espère bien. Mais autant, un gentil pasteur. Ça, c'est les gens qui peuvent le dire. Hein. Mais tu arroses comme ça à fond, 24 sur 24 à longueur d'année. Exactement. Il ne faut pas commencer avec 10 heures par jour, où il y a d'autres chrétiens qui ont 2 heures par jour sur une chaîne anglophone. Ça ne m'intéresse pas. Il y a déjà 3-4 ans, je pourrais faire la même chose. 2 heures Dieu TV sur une chaîne qui s'appelle TBN ou n'importe quoi. Ça ne m'intéresse pas du tout. C'est du temps perdu. Il faut avoir 24 heures sur 24 ton propre canal. Parce que les habitudes, tu as aussi des habitudes, des bonnes et des mauvaises. Les gens pour les habitudes, on regarde Dieu TV, 6 heures, je regarde juste 5 minutes, on verra. Ah oui, je connais, c'est ça. Voilà. Donc l'habitude. Les gens savent sur telle et telle adresse, ils ont toujours à disposition 24 heures sur 24. Ton église est fermée. La plupart, elle est fermée à la porte. Même les cathédrales, il n'y a jamais du monde. Notre canal est à disposition 24 heures sur 24. C'est génial. Ta cathédrale est ouverte jour et nuit, tout le temps. Toujours, il y a toujours quelque chose qui se passe. Me dit un pasteur qui a une influence incroyable. C'est toi qui le dis. Écoute, quand j'écoute ce que tu me dis là, maintenant, est-ce que tu as des images à nous montrer un peu au sujet de... On a très peu, parce que nous sommes très discrets. Ça fait partie de notre métier. Et tu sais, moi, je ne vais pas chercher de passer devant la caméra. Depuis 25 ans, j'étais caméraman, toujours derrière la caméra. Ouais. Il y a 3-4 ans, j'étais dans un grand festival de musique et notre journaliste Serge, il n'était pas avec nous. J'avais 4-5 caméras installées sur scène et des dizaines des meilleurs musiciens. Je me dis, c'est dommage, il n'y a personne qui fait des interviews. Je dis à mon équipe, écoutez, cet après-midi, braquez des caméras sur scène. Et c'est moi qui ai commencé à faire des émissions. Et j'ai commencé comme ça, sur le tas, des mises à jour. Imagine. Donc, je n'ai pas cherché. Donc, nous sommes très, très, très discrets. On ne cherche pas, tu vois. Mais c'est ça pourquoi on a très peu d'images. Mais on a fait un tout petit clip pour lancer. Si tu veux voir ça, ouais. Tu es d'accord? Ça passe très vite, tu ne vois pas grand-chose. Alors on se dépêche. C'est très discret, ouais. Bon, on regarde. Ouais. Maintenant. Ok, maintenant tout de suite. Tout de suite.
On arrive bientôt à la fin de notre émission. Hein. Et comment tu trouves les images? Il faut quand même dire un petit commentaire. Tu ne peux pas dire oh, c'est bien ou comme ça. C'est génial. Dis quelque chose de positif. Attends, je réfléchis quelques secondes quand même. Oui, ça prend du temps, je sais. Eh ben, écoute, ton moyen, on a de la peine à trouver mieux pour atteindre autant de personnes. Merci. Moi, je ne saurais pas comment. En tout cas, tu as trouvé comment arroser. Ça a pris 30 ans pour arriver là. Oui. On passe pasteur Mamadou Karambiri. Il y a tellement d'autres personnes qui passent. Nous, Dieu TV, on est juste là pour offrir la plateforme. Nous-mêmes, on fait très peu d'émissions. On reçoit les émissions, maintenant de la Guyane, de la Burkina Faso, de Douala, la Guinée, une des pays les plus pauvres du monde. À Conakry, il n'y a que des problèmes. Ils ont fait maintenant déjà une dizaine d'émissions après les séminaires que j'ai tenus là-bas. Donc Dieu TV est très très discret. Donc moi, je ne peux pour rien. La seule chose que notre équipe qu'on fait, c'est offrir cette plateforme. Regarde, comme ici, c'est une plateforme. Et des gens, ils viennent avec leurs ambitions. Nous sommes des serviteurs pour les autres, des concierges du Seigneur. Moi, quand je voyage en Afrique, je dis bonjour, le concierge du Seigneur arrive. Mais c'est encore un nouveau métier que tu as. Voilà, le concierge du Seigneur. Servir les autres. Ça, c'est notre ministère. Nous, c'est pas grand-chose, Dieu TV. Écoute, ça m'a amené, quand j'ai un peu pensé à cette rencontre, à un texte de la Bible. Tu permets? Vas-y. Non, attends. Mais bref, la télé, c'est bref. Hein? Je fonce, hein? Attends. C'est dans l'évangile de Luc. Luc, c'était un tout-bible. Hein? Et il a écrit des choses au sujet de Jésus. Et il décrit dans Luc, au chapitre 5e... Tu as ta caméra là-bas. Vas-y, oui, fais un appel. Tu prêches pile poil là. D'accord. Je fais pas ça tous les dimanches, mais cette fois, on y va. Hein? On y va. D'accord. Alors, un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth. Et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance, là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis d'effroi à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Ne crains pas, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Pourquoi je dis ça ce soir ou aujourd'hui? Pas certains entendront ça le matin, d'autres au milieu de la journée, d'autres la nuit. Eh bien, c'est que Dieu a la liberté de réorienter nos vies. Peut-être que tu as commencé avec un certain métier qui te plaît bien, tu pêches les poissons ou autre chose, et puis voilà que Jésus te dit, écoute, c'est bien, ce que tu fais, c'est bien, mais j'ai besoin de toi pour autre chose. Laisse ta barque, laisse tes filets, d'autres vont s'en occuper, mais toi, viens, suis-moi. Et ce soir, ce que j'aimerais dire, aujourd'hui, ce que j'aimerais dire, avec toute la conviction que je peux avoir, Dieu a la liberté de réorienter notre vie et de dire, tu fais ça jusqu'à maintenant. Eh bien, à partir de maintenant, j'aimerais que tu fasses autre chose parce que j'ai besoin de toi pour faire autre chose. Alors ça, c'est un privilège. Eh bien, il faut laisser sa barque et puis suivre Jésus. Et ça, je le souhaite à chacun de vous. Excellent. 2 minutes, même pas. Non, alors, c'est bon pour l'Athénée. Et toi, tu as quitté quoi? Tu as quitté l'Afrique? Qu'est-ce que tu as quitté? Non, quelle barque? Ça s'appelle comment ta barque? Ma barque, c'était dans l'industrie des machines et j'étais dessinateur technique. Ouais. Donc j'ai quitté mes machines, mes beaux dessins et tout. Et puis j'ai changé parce que Jésus m'a aussi un jour demandé de faire autre chose. Et ça, franchement, c'est un cadeau qu'il m'a fait. Hein. Charles André, écoute, notre émission, elle va au bout, même si j'ai invité, mais on ne peut pas faire éternellement dans ta paroisse. Je sais que tu as encore prévu des chants.
Merci beaucoup pour cette invitation Dieu TV ici à la Chaux-de-Fonds. Ton idée, 61 minutes pour l'essentiel, c'est génial. Peut-être ton idée de modèle, peut-être elle peut trouver d'autres repreneurs en France ou de d'autres pays africains de faire juste 61 minutes de l'essentiel. Merci pour ton invitation. Oh, quel encouragement.